vous allez voir la cathèdre dans la cathédrale. La cathèdre, c'est effectivement le siège de l'évêque. Le siège de l'évêque, du point de vue très physique, c'est de là qu'il préside les célébrations. Mais c'est également de là où symboliquement il préside son diocèse. Quand la première cathédrale de Créteil a été construite en 1978, c'était une petite surface de simplement 300 places qui pouvait s'agrandir à 600. Mais quand Monseigneur Sentier, notre nouvel évêque, arrive en 2007, il nous fait réaliser, prendre conscience, nous interroger sur le fait qu'elle est peut-être un peu petite pour les grands rassemblements diocésains d'aujourd'hui et également assez discrète, on a dit enfouie, et qu'elle n'est pas suffisamment ouverte dans la ville de Créteil, pas suffisamment connue. Et il nous propose de faire un projet pour que la cathédrale soit plus grande, donc accueille des assemblées plus nombreuses, plus visible dans Créteil de manière à ouvrir les portes, justement plus ouverte, un lieu d'accueil dans la ville, un lieu de présence, de signe de la présence de Dieu dans la ville. Alors concrètement, le plan au sol a été conservé, mais il a été déployé, c'est pour ça qu'on utilise ce mot, il a été déployé en volume. Jusque-là, nous avions un plafond horizontal à 6 mètres de haut, un plafond en structure métallique, tubulaire des années 70. On l'a supprimé et on a remplacé mur et plafond par cette double coque en bois qui culmine à 20 mètres de haut, qui donne de la verticalité et de l'espace et qui a permis de loger une tribune avec 400 places supplémentaires. La cathédrale peut aujourd'hui accueillir de 800 à 1000 personnes. Alors à côté de la cathédrale, les architectes ont dessiné un clocher dans lequel ont été replacées les 3 cloches de l'ancien campanile et ça a donc créé un genre de flèche d'une cathédrale d'aujourd'hui, un signal urbain qui se trouve à l'axe des différentes routes qui mènent à la cathédrale. On était habitués, on était dans cette vie de l'Église discrète et enfouie. Et c'est vrai qu'être plus visible, dialoguer davantage avec les autres, dans la vie du monde, ça nous a un petit peu boosté, un petit peu changé, davantage présent dans la ville de Créteil et finalement davantage présent aussi dans le département par cette architecture remarquable et contemporaine, de permettre l'ouverture, de permettre la rencontre, de permettre d'inviter des gens différents, des architectes, des artistes et des gens sensibles à la foi ou qui ont envie de rencontrer la foi chrétienne parce que là les portes sont clairement ouvertes et identifiées.